Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce temps que j'appelle Réussir avec Dieu, ce temps d'enseignement que nous allons passer ensemble. Et aujourd'hui, eh bien, je suis heureux, je suis particulièrement content que vous m'ayez laissé rentrer chez vous et que ce soit au travers d'un téléphone, d'une tablette ou de votre téléviseur, eh bien, j'ai la grâce et j'ai l'immense privilège de pouvoir partager ce temps d'enseignement et de la parole de Dieu avec vous. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et ensemble, eh bien, comme à notre habitude, chaque semaine, nous allons partager la parole dans sa présence. Amen. Donc, je vous invite déjà à prendre votre Bible, à rester connecté et par la grâce de Dieu, eh bien, la parole qui va être libérée, eh bien, va vous faire beaucoup de bien. Elle va faire beaucoup de bien à votre foi et elle va vous permettre d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Mais avant que je commence la parole, eh bien, je voudrais l'enseignement, mais je voudrais d'abord attirer notre attention sur un événement qui a marqué cette semaine. Si vous êtes chrétien, né de nouveau, eh bien, je n'ai pas besoin de vous rappeler, de vous dire que cette semaine a été une semaine extrêmement mouvementée pour le corps de Christ de manière générale. Eh bien, il s'est passé un événement très important du côté du Congo. C'est le retour à la maison, le départ dans le Seigneur de la servante de Dieu Blanche Tounassi, l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi, qui n'est plus vraiment à présenter. Et cet événement a touché tout le corps, tout le corps. Quand on voit ce qui s'est passé cette semaine, eh bien, on comprend que cet événement n'a pas touché uniquement la communauté de l'Église de la Compassion. Cet événement a touché tout le corps. Si je suis chrétien né de nouveau, vous n'avez pas pu être indifférent. Si vous êtes chrétien né de nouveau, vous n'avez pas pu être indifférent à ce qui s'est passé du côté du Congo. Aujourd'hui, je vois des milliers et des milliers de gens qui sont connectés de partout et je rends grâce à Dieu de voir cette communion, cet amour qui est témoigné aux serviteurs de Dieu et à toute l'Église La Compassion. À titre personnel, je connais le pasteur Marcelo Tounassi, je connais un certain nombre de personnes qui travaillent avec lui et donc nous aussi, on a été touchés par le décès de la servante de Dieu Blanche Tounassi et ça nous affecte tous, tout simplement. Et la seule chose que l'on puisse faire, que l'on soit loin ou que l'on soit près d'eux, eh bien, c'est de prier pour eux, prier que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les aide à traverser cette épreuve qui est extrêmement difficile parce que tout simplement, c'était la mère de plusieurs. Elle n'était pas juste la mère de 4 enfants qu'ils ont ensemble, mais c'était aussi la mère de tous les enfants de l'Église de la Compassion. Mais c'était aussi une amie pour beaucoup dans le ministère. C'était une personne très très connue et aujourd'hui, eh bien, son départ brutal a affecté beaucoup de monde. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour cet amour et cette communion qui est manifestée du côté du Congo et cela nous montre quelque chose de très très important, c'est de voir que nous sommes un corps, vraiment un corps. Vous savez, quand le pied a une douleur, eh bien la douleur se ressent aussi à la tête, elle se ressent dans les bras. Et du côté du Congo, il y a une douleur, mais la douleur s'est ressentie jusqu'en Europe, jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Gabon, jusque dans plein d'autres pays. Et cela montre simplement que le corps de Christ ne se limite pas seulement à nos petites communautés. Le corps de Christ est une famille. Quand Jésus-Christ va venir enlever son Église, il ne va pas venir enlever des petites communautés, il va venir enlever son Église. Et son Église, c'est vrai, ce sont plusieurs petites communautés qui sont réparties dans le monde, plusieurs églises avec des dénominations, etc. C'est vrai, des églises gérées par des bergers, des pasteurs, des hommes de Dieu, mais le corps de Christ, c'est une grande famille, c'est ce qu'on appelle l'Église. Et cette Église, c'est l'épouse de Christ, et l'épouse de Christ a été touchée par le départ de Blanche Tounassi et nous partageons cette douleur avec l'Église de la Compassion, avec le pasteur Marcelo Tounassi et que vraiment de là où nous sommes,
de là où je suis, eh bien que toute la famille de l'Église de la Compassion, vous sachiez que nous sommes ensemble, nous partageons ce fardeau, cette douleur avec vous. On prie pour vous, tout le monde prie pour vous, où que vous soyez de n'importe quelle communauté chrétienne, eh bien nous prions pour nos frères et sœurs qui sont du côté du Congo et qui traversent cette épreuve. Mais maintenant, pour enchérir, au travers de cet événement, on a pu voir quelque chose de très très fort. Non seulement on a vu la communion fraternelle, non seulement on a vu l'amour qui a été témoigné aux gens, mais on a vu quelque chose d'assez particulier, c'est que malgré la perte de cet être cher, eh bien, non seulement l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi, a continué de prêcher, mais aussi le service a continué du côté de la compassion. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement merveilleux. Eh bien, au travers de cet événement, on a appris que on peut perdre quelqu'un. On peut perdre quelqu'un qui a beaucoup de valeur pour nous. On peut perdre quelque chose, mais parce qu'on choisit quand même de servir le Seigneur, parce qu'on choisit quand même de le suivre, alors le Seigneur nous récompensera encore bien plus. J'ai aimé ce que le pasteur Marcelo Tounassi a dit dans un post qu'il a fait sur Facebook cette semaine, quand il a dit « Merci de me l'avoir prêté ». Merci de me l'avoir prêté pendant toutes ces années. Et pour lui, c'est Dieu qui lui avait prêté cette femme pour pouvoir faire son ministère. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une grande parole de foi. Et oui, Dieu peut nous prêter des gens pendant un temps pour qu'on puisse réaliser ce qu'il nous a demandé. Et je veux attirer votre attention au travers de la parole d'aujourd'hui sur l'art de perdre, l'art d'accepter de perdre pour suivre Christ, l'art d'accepter de perdre pour suivre Christ. Pour cela, je veux nous inviter à prendre notre Bible dans le livre de Luc au chapitre 9 au verset 23. Regardez ce qui est écrit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou s'il détruit lui-même ou s'il se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Alléluia. Dans ce passage, Jésus-Christ attire notre attention sur un principe ou encore une notion fondamentale de notre foi avec Dieu. Cette notion fondamentale, ce principe, c'est l'art de perdre. Accepter de perdre. Comprendre que si je suis en Christ, eh bien, j'ai rendez-vous avec la perte. Waouh! J'ai rendez-vous avec la notion de perdre. Qu'est-ce que perdre? Perdre, c'est la notion de sacrifice. J'ai rendez-vous avec le sacrifice. La perte signifie qu'à un moment donné, je vais manquer de quelque chose. Je vais manquer de quelque chose qui, à mon niveau, je ne pourrais pas récupérer. Mais peut-être que seul Dieu pourra me permettre de récupérer. Ou même perdre définitivement quelque chose ou quelqu'un qui a de la valeur pour moi. La perte signifie aussi que je vais peut-être devoir aussi abandonner de moi-même, c'est-à-dire accepter de perdre volontairement quelque chose. Cette notion de sacrifice, cette notion de perte volontaire ou involontaire s'appelle l'abnégation. Un sacrifice volontaire de soi ou encore de son intérêt ou de quelque chose qui a de la valeur pour moi. L'abnégation ou encore l'esprit de sacrifice ou encore l'art de perdre, c'est le fondement même de l'évangile. C'est le fondement même de l'évangile. Jésus définit ceux qui ne peuvent pas devenir ses disciples comme des personnes qui ne peuvent pas faire preuve d'abnégation, c'est-à-dire qui refusent de perdre. Un disciple, c'est quelqu'un qui accepte de perdre. Un disciple, c'est quelqu'un qui accepte de se séparer d'eux, qui accepte l'abnégation, qui accepte de renoncer à.
Que celui qui veuille me suivre, qu'il renonce à lui-même, dit le Seigneur. Donc, si je suis chrétien, si je suis disciple, eh bien, je dois comprendre que j'ai rendez-vous avec la perte, j'ai rendez-vous avec le sacrifice, j'ai rendez-vous avec l'abnégation, j'ai rendez-vous avec toutes ces choses-là. Et cette parole de Jésus, elle est majeure, elle est vraiment très importante. Vous allez voir que ces paroles de Jésus, il les dit quand il est à la fin de son ministère, quand il s'apprête à aller à la croix. Alléluia. Donc, si je veux suivre le Seigneur, si je suis obéissant au Seigneur, suis-je prêt à perdre? Êtes-vous prêt à perdre? Êtes-vous prêt à accepter de vous sacrifier pour suivre le Seigneur? Eh bien, c'est là tout mon propos aujourd'hui sur lequel je vais attirer votre attention. Et cette parole, elle est vraiment très, très importante. Regardons maintenant de plus près ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de l'art de perdre quand on est disciple de Jésus-Christ. Dans le livre de Philippiens au chapitre 3, au verset 7, voici encore un autre passage où Paul nous parle de perdre. Il nous dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Dans la version Parole vivante, il dit, autrefois, ces prérogatives étaient à mes yeux autant de sujets de fierté. Mais à cause du Christ, je suis arrivé à reconnaître leur inutilité. J'ai appris même à les considérer comme nuisibles si on s'y attache et je les ai rejetés. Aujourd'hui, je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur. Je vais même plus loin. Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus-Christ mon Seigneur. Le bien le plus précieux, celui qui de loin surpasse tous les autres, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Pour l'amour du Christ, je me suis dépouillé de tout, considérant mes avantages comme bons à être mis au rebut quand il s'agit de gagner le Christ. Waouh, vous vous rendez compte de ce qu'il dit ici? Il dit que je suis prêt à me dépouiller de tout, j'ai accepté de tout perdre simplement pour Christ. Eh bien, sachez que pour suivre le Seigneur, vous devez être prêt au sacrifice ultime, c'est-à-dire celui de renoncer à tout, de renoncer à vous-même, de renoncer à tout ce qui a de la valeur pour vous, pour le suivre. Oui, quand je suis disciple de Jésus-Christ, je dois accepter de perdre pour le suivre. Jésus ne vous considérera pas comme un véritable disciple de lui, un véritable disciple si vous n'êtes pas prêt à tout perdre pour lui. C'est vrai, cela peut être un processus, cela peut prendre du temps, mais vous avez rendez-vous avec le sacrifice. Vous avez rendez-vous avec la perte. Vous avez rendez-vous avec le destin et le destin va vous coûter. Le destin va vous amener à perdre quelque chose de cher ou même quelqu'un de cher. C'est ce que le destin va vous coûter. Il n'y a aucune victoire sans un combat au préalable. Il n'y a aucune gloire sans une histoire au préalable. Il n'y a aucune récompense sans avoir fourni des efforts avant, sans un travail au préalable. Non. Si vous voulez la gloire, vous devrez vivre l'histoire. Si vous voulez la victoire, vous devrez remporter des combats. Si vous voulez la récompense, vous devrez payer le prix en faisant des efforts, en travaillant comme il faut, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que vous acceptiez de perdre, que vous acceptiez de payer le prix, de faire l'effort qu'il faut pour pouvoir obtenir ce que le Seigneur vous a réservé. Au nom puissant de Jésus-Christ, regardons encore ce point. Regardez, dans le livre de Marc, au chapitre 10, au verset 21, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va avant tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Voici un homme, un peu comme dans la parole que Paul a dit précédemment, quand il s'agit de gagner Christ, eh bien, je dois être prêt à perdre, d'accord? Je dois être prêt à me séparer d'eux.
parce que je ne peux pas m'attendre à gagner si je n'ai pas perdu auparavant. Je ne peux pas suivre Jésus-Christ si je ne suis pas prêt à perdre quelque chose. Eh bien, ce garçon, cet homme riche, eh bien, il voulait suivre Jésus. Il a dit, Seigneur, voici, j'ai tout laissé, etc. pour toi, etc. Et Jésus-Christ lui dit, il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as. De quoi est-ce qu'on parle ici? On parle de tout ce qu'il avait pu acquérir pendant des années, c'est-à-dire sa richesse, ses possessions matérielles. Il avait certainement bâti un empire, d'accord? Mais Jésus-Christ lui dit, tu dois maintenant te séparer de tout cela pour me suivre. Donne-le même aux pauvres. Waouh! Il dit, quoi? Tout ce que j'ai travaillé pendant des années, je dois l'abandonner pour te suivre. Et la Bible dit que cet homme n'a pas pu faire ce pas. Cet homme n'a pas pu trouver la force de vendre tout ce qu'il possédait pour le donner aux pauvres et suivre Jésus-Christ. Et le Seigneur a dit, il sera plus facile il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un homme riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Waouh! Hein? Le trou d'une aiguille, ce n'est pas l'aiguille avec laquelle on coud. Le trou d'une aiguille, ce sont les portes par lesquelles les chameaux passaient à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, c'était des villes où il y avait des forteresses à l'entrée. Et quand les commerçants venaient avec leurs chameaux chargés de marchandises, on faisait passer les chameaux par des portes spéciales qui étaient conçues spécialement pour les chameaux parce que les chameaux sont très très grands. Hein? Et puis les chameaux passaient par là, ils ne passaient pas par la porte où les hommes passent, ils passaient par les portes spéciales réservées aux commerçants. Et cette porte, on l'appelait une aiguille. Parce que beaucoup, quand vous lisez ce passage, vous pensez qu'on parle de l'aiguille avec laquelle on coud. Non, tu as déjà vu un chameau qui passe par le trou d'une aiguille? Non. Donc, non, l'aiguille en question, c'est une porte qui était réservée aux commerçants. D'accord? Et il est plus facile à ce chameau de passer par là que pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, si je veux suivre Jésus-Christ comme cet homme riche, eh bien, je dois accepter de perdre ce qui a de la valeur pour moi. Et juste après cet épisode, juste après cela, que nous dit la Bible au verset 29 de ce passage de Marc 10? Il nous est dit que Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Oh, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si vous êtes prêt à renoncer à toutes ces choses ou toutes ces personnes qui ont vraiment de la valeur pour vous, eh bien, sachez que vous les retrouverez. Eh bien, voilà le point culminant de tout. Ce que j'accepte de perdre, je peux le retrouver. Je peux le retrouver exactement comme je l'ai perdu, mais au centuple, comme je peux le retrouver autrement. Donc, même si j'ai l'impression que ce que je perds là, je ne pourrai pas le retrouver, Dieu est capable de faire en sorte que tu le retrouves. Donc, pour démontrer ma foi, pour démontrer mon amour pour Christ, pour lui démontrer que je l'aime de tout mon cœur, il faut que je sois prêt à perdre. Il faut que je sois prêt à renoncer à quelque chose qui a de la valeur pour moi, quelque chose qui est vraiment important pour moi. Je sois prêt à dire, Seigneur, regarde, j'abandonne. J'abandonne tout entre tes mains. Je me rends totalement dépendant de toi. Je me rends totalement entier à toi. Et quand le Seigneur voit ça, oui, un peu comme c'était le cas pour Abraham avec l'épisode de Isaac. Abraham aimait tellement Isaac. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham a dû marcher pendant 3 jours et Abraham était prêt à sacrifier Isaac. Et Abraham, en faisant cela, il a démontré à Dieu qu'il l'aimait, qu'il était prêt à le suivre jusqu'à même que ça lui coûte sa vie. Et Dieu lui a non seulement rendu Isaac, mais Dieu lui a rendu beaucoup plus que Isaac. Alléluia. Parce qu'il lui a dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Je te donnerai une grande postérité, etc., etc. Donc, si tu as des choses de valeur, si tu as des choses auxquelles tu tiens et que tu veux suivre le Seigneur, il est possible que le Seigneur te demande d'y renoncer. Parce que si le Seigneur se rend compte que ces choses que tu possèdes ou encore que ces gens que tu aimes, tu les aimes trop, tu les aimes même plus que le Seigneur va te demander de les lui donner ou même le Seigneur va te les enlever ou le Seigneur va te les prendre. Et ça, tu vas devoir montrer au Seigneur combien tu l'aimes. Alléluia. Voilà pourquoi il est super
important de comprendre qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, j'ai rendez-vous avec la destinée. J'ai rendez-vous avec mon destin. Et il est possible que mon destin m'amène à passer par un chemin où je vais perdre. Je vous assure, la destinée coûte. La destinée coûte. La destinée a un prix. La destinée a un prix. Et ce prix, vous devez le payer. Vous allez devoir le payer. Si vous voulez rentrer dans votre destinée, payez le prix. C'est extrêmement important. Amen. Pour finir, je vais vous montrer plusieurs choses que vous devez accepter de perdre. Plusieurs aspects de votre vie, plusieurs biens, plusieurs choses que vous devez accepter de perdre si vous voulez suivre le Seigneur. C'est très important. Regardez, la première chose que vous devez accepter de perdre, la première chose que vous devrez accepter de sacrifier pour suivre Christ, ce sont vos temps libres. Les temps libres. Qu'est-ce que les temps libres? Les temps libres, ce sont tous nos temps de détente où on peut s'amuser ou faire ce qui nous plaît. Pourtant, il arrive que Dieu nous demande de sacrifier ces temps libres pour le suivre ou pour faire quelque chose qu'il nous a demandé, qu'il nous a mis à cœur. Moi, personnellement, j'ai passé des années à servir le Seigneur les week-ends. J'ai sacrifié des week-ends entiers pour servir le Seigneur parce que j'aime le Seigneur. Et je suis prêt à sacrifier un dimanche, un samedi, pour préparer mon service, préparer mon message, etc. Ça, c'est à mon niveau à moi. Mais à ton niveau à toi, il y a des temps libres, il y a des choses que tu aimes, il y a des moments où tu aimes te détendre. Il y en a qui aiment passer du temps devant la télévision. Il y en a qui aiment regarder des matchs de football. Il y en a qui aiment regarder des films. Il y en a qui aiment il y en a qui aiment s'amuser. À certains moments, eh bien, il se peut que le Seigneur te demande de renoncer à ces temps d'amusement, ces temps de plaisir, ces temps de détente, ces temps où tu te sens libre de faire un peu ce que tu veux pour communier avec lui, pour développer une intimité avec lui, pour travailler sur quelque chose qu'il vous a demandé. C'est extrêmement important. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 27 nous dit « Je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps et je le discipline. » Donc, renoncer à ces temps libres, c'est traiter durement son corps. C'est s'imposer une discipline, une rigueur pour faire ce que le Seigneur me demande. Un sportif va s'entraîner des heures, va renoncer à certains plaisirs pour aller s'entraîner. Par exemple, une femme qui est mannequin professionnel va renoncer à certains plaisirs, des gâteaux, du sucre, etc. parce qu'elle doit garder la taille. Un sportif, un boxeur va renoncer à certains types de nourriture pour garder un certain poids parce qu'il sait que s'il dépasse certains poids, il n'est pas qualifié pour combattre, etc. Donc, je dois renoncer à certains amusements, à certains plaisirs, à certains temps libres pour suivre le Seigneur. Et ça, c'est très important. Il y a peut-être quelqu'un ici, il aime tellement les matchs de football, la Ligue des champions, etc. Dieu te dit, tu dois renoncer à ces choses pour consacrer un peu plus de temps pour lui, à lire la Bible, à prier, etc., etc. Amen. Deuxièmement, vous devrez renoncer ou être prêt à sacrifier votre confort personnel. Le confort personnel. Dans ma marche avec Christ, dans votre marche avec Christ ou encore dans le ministère, si vous servez le Seigneur dans le ministère en tant que serviteur de Dieu, il y a un certain type de confort dont vous devrez vous priver pour suivre le Seigneur. Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier les petits conforts, les petites choses de la vie où vous vous sentez confortable, vous n'arriverez pas à accomplir de grandes choses avec le Seigneur. Sachez que si vous vous exigez un certain confort pour suivre Jésus-Christ, vous n'êtes pas qualifié. Parce que tout simplement, certains types de confort peuvent facilement vous empêcher de suivre le Seigneur. Regardez, Colossiens chapitre 3 au verset 1er, Paul dit ceci, Paul dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est attachée avec Christ.
Affectionnez-vous aux choses d'en haut. La version parole, ils vont dire, vous êtes ressuscité à une vie nouvelle. Recherchez aussi les réalités d'en haut, de là où trône le Christ à la droite de Dieu. Ne vous attachez pas aux choses de cette terre, car en fait, vous êtes morts à ce monde. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Sachez que les choses de la terre peuvent être très confortables. Les choses de la terre peuvent être très plaisantes. Les choses de la terre peuvent nous donner un certain confort personnel. Mais Dieu dit que vous ne devez pas vous attacher à ces choses si vous voulez le suivre. Alléluia. 1 Jean chapitre 2 verset 15 nous dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Donc, il est très important de comprendre qu'il y a un confort personnel auquel vous devez être prêt à renoncer. C'est extrêmement important. Parce que tout simplement, si vous êtes attaché aux choses matérielles, si vous êtes attaché aux choses qui apportent un certain confort personnel, il vous sera difficile de suivre le Seigneur. Donc, celui qui veut suivre Christ doit être prêt à perdre le confort personnel. Par exemple, il y en a, vous voulez rouler dans de belles voitures, vous aimez un certain type de voiture et ce n'est pas mauvais, mais Dieu peut vous demander de renoncer à des choses comme ça. Dieu peut vous demander de renoncer à des choses qui ont à des possessions matérielles qui ont beaucoup de valeur pour vous. Pour suivre le Seigneur, je vous assure, Dieu peut vous demander des choses, mais vraiment, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Voilà pourquoi, si vous voulez grandir avec lui, si vous voulez aller loin avec lui, soyez prêts. Soyez prêts. Parce que quand Dieu va voir que vous êtes vraiment attaché à quelque chose, et que cette chose, ce bien ou encore cette personne, vous l'aimez beaucoup et il voit que vous l'aimez plus que lui, le Dieu là, qui est le Dieu du sacrifice, il peut vous demander de renoncer à cela. Alléluia, c'est très important. Troisièmement, pour suivre Christ, vous devez être prêt à perdre votre famille. Votre famille, oui, votre famille que vous aimez tant. Vous devez être prêt à perdre votre famille. Dans le livre de Luc, au chapitre 14, au verset 26, Jésus-Christ nous dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Or, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Donc, Jésus-Christ nous dit que celui qui veut me suivre doit être prêt à perdre même les membres de sa famille. Et je vous assure que ce point-là, il est majeur. C'est souvent là où beaucoup on échoue. C'est souvent là que beaucoup c'est compliqué. Vraiment, moi personnellement, je ne vous souhaite pas que Dieu vous demande d'abandonner, de perdre votre famille. Je ne vous le souhaite pas. Il n'y a rien de plus difficile. Quand on voit ce par quoi passe le pasteur Marcelo Tunasi qui a perdu son épouse, je peux vous assurer que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et quand je vois encore des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour commenter, pour dire que lui aussi, il n'est pas un serviteur de Dieu, parce que je vois plein de choses sur les réseaux sociaux, les gens commencent à commenter, à même exhorter, mais lui aussi, c'est normal de perdre sa famille, il sert le Seigneur. Enfin, les gens qui disent des bêtises, mais vraiment des bêtises, des gens qui ne sont jamais passés par des moments aussi difficiles, qui viennent commenter de manière stupide. Non, perdre son épouse, perdre un être cher, c'est quelque chose d'extrêmement dur. C'est vraiment très dur de perdre quelqu'un que l'on aime, surtout quand c'est son épouse ou quand c'est un enfant ou quand c'est un ami, quelqu'un qu'on aime de tout son cœur. Donc, je peux vous assurer que perdre un être cher, c'est quelque chose de difficile. Et le Seigneur dit que pourtant, pour me suivre, vous devez être prêt à aller jusque-là. Waouh, parfois Jésus disait des choses et les gens disaient « Ah Seigneur, vraiment, fais-moi tout perdre, mais ne me fais pas perdre des gens que j'aime. Pardon. » Pardon. Pourtant, Dieu peut aller jusque-là. Dans la parabole des conviés, on voit ces gens, dans le livre de Luc, chapitre 14, on voit ces gens que le roi invite au festin. Et il y en a qui disent, moi, je dois faire ceci, moi, je dois faire cela. Luc 14, au verset 20, il est écrit, un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Lui, il venait de se marier. Il n'a pas pu renoncer à son mariage ou renoncer à celle qu'il aimait pour suivre le Seigneur. Pour suivre le Seigneur, bien, d'autres, c'était son chant. Un autre, c'était ceci, cela. Eh bien, Jésus-Christ nous montrait que vous devez être prêt à renoncer, à laisser tomber ce que vous êtes en train de faire pour me suivre. Et surtout si c'est un membre de votre famille, comme lui qui venait de se marier ici, il s'agissait de son épouse. Donc, la famille, bien qu'elle soit très importante,
que vous l'aimiez de tout votre cœur, la famille peut vous faire rater votre destinée avec Dieu. Si vous aimez votre famille plus que Dieu, vous pouvez passer à côté de votre destinée. Que cela ne vous arrive pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. 4. Tu devras être prêt à perdre ta sécurité. Ta sécurité. Parfois, pour suivre Jésus, tu devras arrêter de fréquenter certains endroits. Tu devras arrêter d'aller à des endroits. Tu devras tu devras être prêt à aller dans des endroits peu sécurisés. C'est plutôt ce que je voulais dire. Tu devras être prêt à aller dans des endroits où tu ne te sens pas en sécurité. Vous savez, quand le Seigneur veut vous utiliser, il peut vous demander d'aller dans un endroit où vous ne vous sentez pas en sécurité. Par exemple, il peut vous demander de voyager, il peut vous demander de prendre l'avion, il peut vous demander d'aller habiter dans un endroit. Et puis dans cet endroit, vous ne vous sentez pas en sécurité. Eh bien, votre sécurité, en fait, elle est en Dieu. Votre sécurité, en fait, elle est dans le Seigneur. Elle est dans le Seigneur. Regardez, pour illustrer ce que je dis, lisons 2 Corinthiens chapitre 1er au verset 8. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qui nous en délivrera encore. Les gars disaient en fait que nous étions en Asie, nous étions accablés, on était dans une insécurité totale, mais en fait notre véritable sécurité elle était en Christ. Et en fait ils se sont rendus compte qu'ils étaient tellement plus en sécurité qu'ils avaient accepté de renoncer carrément même à leur vie. Ils étaient prêts à perdre leur vie. Et bien que les épreuves, les persécutions étaient fortes, ils se sont rendus compte qu'ils ont réussi quand même à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accepté. Ils avaient dit, Seigneur, on est prêt à mourir pour toi. Si on doit mourir aujourd'hui, on va mourir pour toi. Et malgré cela, ils se sont rendus compte que, waouh, Dieu les a protégés et ils s'en sont quand même sortis. Rappelez-vous toujours que votre protection, elle est dans le Seigneur. Votre protection, elle est dans le Seigneur. Ne l'oubliez jamais. 5. Vous devez être prêt à renoncer à la musique, à un certain type de musique. Moi, quand j'étais dans le monde, j'aimais un certain style de musique. Mais il y a des musiques que vous pouviez aimer dans le monde, mais ces musiques ne glorifient pas le Seigneur. Ce sont des musiques où à peine tu as écouté la musique 30 secondes, tu as déjà entendu 10 000 grossièretés. Des musiques qui peuvent faire du bien à ta chair, du bien à ton âme. Mais spirituellement, Dieu te dit, tu dois renoncer à ces musiques-là. Oui, Dieu peut demander à quelqu'un de renoncer à des styles de musique. Dieu peut même aller plus loin. Dieu peut demander à quelqu'un qui fait de la musique, qui produit de la musique, et Dieu peut lui dire, arrête de produire ce style de musique. Je veux maintenant que tu te concentres sur un autre style de musique. Si vous étiez quelqu'un comme moi, qui aime énormément la musique, je vous assure, Dieu peut vous demander de renoncer. Moi, par exemple, j'avais des centaines et des centaines de CD à l'époque, parce qu'à l'époque, on utilisait beaucoup les CD, des CD d'artistes mondains que je collectionnais. Et quand j'avais choisi de suivre Christ, j'ai renoncé à tous ces CD. Je les ai jetés à la poubelle. Même les gens qui étaient autour de moi, qui vivaient avec moi, mes frères, ne comprenaient pas, n'avaient pas compris mon geste. Ils avaient dit, Luc, jette ces CD qu'il collectionne depuis qu'il est tout petit. Waouh, j'avais des artistes que je suivais depuis des années et j'ai accepté d'arrêter de les suivre parce que tout simplement, je voulais démontrer à Dieu que je voulais le suivre, que je l'aimais de tout mon cœur. Alléluia. 1 Corinthiens 10 au verset 23 nous dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Il y a des musiques, elles peuvent paraître bien, mais elles n'édifient pas. Elles n'édifient pas, elles n'apportent rien. Dans les paroles, il n'y a rien d'intéressant, etc. Si moi, je peux écouter une chanson où on ne parle pas de Jésus-Christ dans la chanson, c'est parce que les paroles qui sont dites dans la chanson m'édifient. Les paroles qui sont dites dans la chanson m'apprennent quelque chose. Là encore, je peux peut-être écouter. Mais sinon, s'il n'y a rien du tout d'intéressant dans la chanson, franchement, à un moment donné, je n'écoute plus. Alléluia. Tu devras accepter aussi de perdre pour suivre Christ. Tu devras aussi accepter de perdre certains lieux que tu fréquentais.
Il y a des lieux peut-être que tu fréquentais avant, mais que tu ne dois plus fréquenter aujourd'hui. C'est le 6e point. En devenant disciple de Jésus-Christ, il y a des lieux que je dois ou que tu dois laisser pour suivre Christ. Il y a des lieux où tu aimais aller avant, des lieux où quand tu y vas, tu rencontrais un certain type de personnes. Si par exemple, tu aimais aller dans les boîtes de nuit, pour suivre Christ, tu vas devoir arrêter. Il y a certains lieux comme certains bars. Je vois, il y a des bars à succès en ce moment dans Libreville. On en parle partout sur les réseaux sociaux. Je vois même des chrétiens aller dans ces bars. Je ne sais pas ce qu'ils vont chercher. Mais ce ne sont pas des lieux où vraiment le nom du Seigneur est glorifié. Donc, toi-même, personnellement, tu sais qu'il y a des endroits où tu vas, mais ce ne sont pas des bons endroits. Et tu dois arrêter d'y aller parce que tout simplement, tu dois suivre Christ. Tu peux te demander si Jésus est avec moi, est-ce qu'il irait dans cet endroit? Si la réponse est non, alors n'y va plus. Mais que Dieu te donne la force de ne plus aller dans ces endroits. Que Dieu te donne la force de ne plus fréquenter ces endroits dans le nom puissant de Jésus. Donc, tu devras accepter aussi de perdre certains lieux que tu fréquentes. 7. Tu devras aussi accepter de perdre des amis. Des amis, oui. Il y a des relations que l'on a. Mais pour suivre le Seigneur, on doit renoncer à certaines relations. 1 Corinthiens 15, verset 33 nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Parole de vie dit « Les mauvais amis poussent à faire le mal. » Donc il y a des relations, vous savez, il y a des relations, quand vous marchez avec le Seigneur, vous devez y renoncer. Vous devez y renoncer. Il y a des fréquentations qui peuvent paraître bien, qui en apparence ne sont pas malsaines. Mais pour votre destinée, ces relations ne sont pas bonnes. Oui, il y a des relations qui sont contraires à l'accomplissement de votre destinée. Et que Dieu vous accorde la grâce de discerner cela. Que Dieu vous accorde la grâce de discerner qu'il y a des relations. Bon, par exemple, si c'est une relation intime où vous n'êtes pas marié, vous êtes dans le sexe, etc. Bon, si c'est une relation qui est juste platonique et sexuelle, bon, là c'est clair, tu dois arrêter. Maintenant, si c'est une relation que tu as une relation intime et que vous vous aimez vraiment, tous les deux, vous vous aimez, alors mariez-vous. Mariez-vous. Mariez-vous pour montrer au Seigneur que vous l'aimez, pour montrer au Seigneur que vous voulez régulariser, pour montrer au Seigneur que vous voulez pas offenser la communion intime que vous avez avec lui. Mariez-vous. Mettez le Seigneur au centre et demandez au Seigneur de vous accompagner dans ce mariage. Là, la relation est intéressante. Mais si la relation ne vous apporte rien du tout, alors vous devez renoncer à cette relation. Je vous assure, pour le suivre, le Seigneur peut vous demander de renoncer à certains types de relations. Et ça, c'est majeur. Beaucoup d'entre nous, on est passé par cette étape-là, où on a dû renoncer à des fréquentations, à des amitiés pour suivre le Seigneur. Alléluia. 8. Vous devrez accepter de perdre un emploi. Oui, il est possible que vous fassiez un emploi, que vous occupiez un poste quelque part, et pour suivre le Seigneur, vous devez arrêter de faire ce travail-là. Oui, il y en a qui sont passés par là où ils ont dû abandonner un type d'emploi, où ils vivaient des choses, où ils voyaient des choses, où ils entendaient des choses, où ils expérimentaient des choses qui ne les aidaient pas à suivre le Seigneur, qui ne les aidaient pas à croître dans leur foi, et ils ont dû abandonner. Oui, peut-être que vous aujourd'hui, le Seigneur vous appelle, vous avez vraiment envie de suivre le Seigneur, mais il y a un emploi que vous occupez et qui vous empêche de développer votre foi. Un emploi par exemple qui vous amène à travailler tout le temps et vous n'avez pas du tout le temps de développer des moments d'intimité avec Dieu. Vous n'avez même pas le temps d'aller à l'église, d'accord? Et cet emploi, est-il bon pour vous? Est-il bon pour votre foi? Peut-être que vous me posez la question, mais c'est ce qui me fait gagner mon argent, c'est ce qui me permet de nourrir mes enfants. Comment est-ce que je vais faire si je dois renoncer à cet emploi? Alors mettez ça dans la prière. Demandez au Seigneur qu'est-ce que vous devez faire. Dites Seigneur, c'est le seul emploi que j'ai qui me permet de nourrir ma famille. Mais à cause de cet emploi, je n'arrive pas à développer ma relation avec toi. À cause de cet emploi, je n'arrive pas à grandir spirituellement. Seigneur, que dois-je faire? Si le Seigneur vous parle, il peut vous demander de délaisser cet emploi parce qu'il a un meilleur emploi après pour vous. C'est possible. C'est possible. Sinon, le Seigneur va ajuster vos circonstances pour que vous puissiez consacrer du temps pour lui. Sinon, il va vous donner une idée, il va vous donner une révélation qui vous permettra de développer votre relation avec lui. Mais une chose est sûre, Dieu peut vous demander aussi d'abandonner votre emploi. Oui, il y a des emplois, par exemple, dans certains lieux
qui ne vous aident pas à grandir. Imaginez quelqu'un qui fait un travail de nuit, travaille dans une boîte de nuit, travaille dans un endroit de nuit. Et quand, à cause de cet emploi, tu vois des choses, tu entends des choses qui ne t'aident pas à développer ta foi. Alléluia. Et ça, c'est compliqué. Hein? Imaginez quelqu'un qui travaille, par exemple, dans le porno. Oui, imaginez que quelqu'un travaille dans l'industrie du porno. C'est son emploi. Il gagne de l'argent, il est caméraman et il filme les scènes porno. Et vous, qui êtes chrétien déjà, vous vous dites, ok, mais c'est une évidence qu'il doit abandonner ce travail. Ce n'est pas bien, c'est le péché, etc. Mais vous n'êtes pas à la place des gens. Vous n'êtes pas à la place. Il y a quelqu'un, par exemple, c'est son emploi depuis des années. Hein, et il se rend compte dans le Seigneur que oui, effectivement, cet emploi n'est pas bien. Cet emploi ne l'honore pas Dieu. Mais il doit maintenant sortir de là. Mais ce n'est pas simple. C'est pas simple. Donc, ce n'est pas toujours évident pour certaines personnes, donc il ne faut pas juger les gens. Il y a des gens qui occupent des positions et je peux vous assurer que parce que maintenant ils sont dans le Seigneur, c'est plus si simple que ça. D'accord? Imaginez quelqu'un, et c'est le point suivant, qui a un business, une entreprise dans l'industrie du porno. Et cette entreprise lui permet de gagner beaucoup d'argent. Vous vous dites, ouais, mais c'est une évidence, il n'a qu'à fermer cette entreprise, mais c'est son entreprise qui lui fait gagner beaucoup d'argent. Imaginez quelqu'un qui a bâti une boîte de nuit pendant des années et cette boîte de nuit, parce qu'il est dans l'industrie de la nuit, lui permet de gagner beaucoup d'argent. Et c'est le seul business qu'il a. Et maintenant, Dieu lui demande d'abandonner ce business. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au travers de ce business, il gagne des millions et des millions de francs CFA ou même des millions d'euros, hein? Et maintenant, à cause de son amour pour Christ, il doit tout abandonner. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter ici. Tu fais un travail de nuit, où tu possèdes un business de nuit, tu possèdes ce business depuis très très longtemps, ce business te fait gagner beaucoup d'argent, mais tu sais dans ton cœur que tu dois l'abandonner, que Dieu te donne la force d'abandonner cette industrie, d'abandonner cette entreprise et au nom puissant de Jésus. Dès qu'on va finir cet enseignement, tu vas prier, Dieu va te donner des idées, mais il y aura une idée en particulier qu'il va te donner. Et je te demande de te concentrer sur cette idée parce que Dieu va te faire prospérer dans cette idée au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est ici, tu as un emploi dans la nuit et à cause de ta relation avec Christ, cet emploi te frustre, cet emploi te dérange. Eh bien que Dieu te donne la force d'abandonner cet emploi. Et quand tu vas abandonner cet emploi, parce que tu sais que cet emploi n'est pas bien, ne glorifie pas le Seigneur, eh bien Dieu va te permettre de trouver un autre emploi encore mieux où tu vas gagner même plus. Très rapidement, au nom puissant de Jésus, je déclare et décrète que si tu prends cette décision dès maintenant, dès cette semaine, il y aura un coup de fil que tu vas recevoir. Dès cette semaine, tu vas rencontrer une personne et tu vas trouver un emploi qui va être beaucoup mieux pour toi au nom de Jésus-Christ. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Et il y a cet entrepreneur qui est en train de m'écouter. Si tu abandonnes cette entreprise de nuit qui te fait voir des choses, te fait entendre des choses, te fait expérimenter des choses pas bien pour ta foi, abandonne cette entreprise. Dieu va te donner une autre idée. Cette idée va te rendre très riche au nom de Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Fais confiance au Seigneur. Alléluia. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Alléluia. Alléluia. Tu devras abandonner un emploi. 9, tu devras renoncer à un certain type de business. Proverbe chapitre 10 au verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin dans votre marche avec Christ. Aucun chagrin dans votre carrière professionnelle. Aucun chagrin dans votre marche en tant qu'entrepreneur. Aucun chagrin parce que sachez que c'est la bénédiction de l'Éternel qui vous enrichira. Au nom de Jésus-Christ. La bénédiction, elle vient uniquement de Dieu. La bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas un homme qui vous la donne, c'est Dieu qui vous la donne. Et là où vous êtes, par la puissance de la parole de Dieu, quel que soit où vous êtes, que cette parole vous localise et que la bénédiction de l'Éternel vous localise là où vous êtes et qu'elle vous accélère au nom de Jésus, qu'elle vous fasse progresser au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 10. Tu devras accepter de perdre ou encore de sacrifier certaines consommations alimentaires. Oui, Dieu peut vous demander de renoncer à des aliments. Dieu peut vous demander de renoncer à un certain type de nourriture parce qu'il veut que vous viviez longtemps. Il veut que vous... Il a besoin de vous encore et il veut que vous renonciez à un certain type d'aliments. Il y a peut-être des habitudes alimentaires dont vous ne pouvez pas vous priver. Hein? Il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui, il est addict à la gloutonnerie.
à la gourmandise. Ça peut faire sourire quelqu'un, mais il y a d'autres au niveau alimentaire, ça peut devenir des addictions et ils ne peuvent plus s'en passer. Il y a peut-être quelqu'un qui est devenu addict au sucre. Il y a peut-être quelqu'un qui est devenu addict à un certain type de nourriture. Que Dieu vous accorde la grâce de renoncer à ces nourritures pour le suivre au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne la force de commencer à jeûner pour le suivre et pour avoir la révélation de Christ. Alléluia. 11. Tu devras aussi accepter de perdre ton argent. Oui, Dieu peut vous demander de perdre de l'argent. Dieu peut vous demander de perdre de l'argent. Pour suivre Christ, tu devras apprendre à perdre aussi au niveau financier. Dieu peut vous demander de faire quelque chose et cela va vous coûter de l'argent. Mais parce que vous investissez dans l'œuvre de Dieu, vous investissez dans ce qu'il vous a demandé, le Seigneur vous rend au centuple ce que vous avez investi. Regardez, on voit dans le livre de Genèse au chapitre 26 au verset 12, Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année-là le centuple. Que Dieu vous accorde la grâce de recueillir au centuple au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Isaac a semé, c'est-à-dire que Isaac a investi. Isaac a investi du temps, de l'argent, de l'énergie et il a récolté. Sachez que pour récolter, il faut investir. Pour récolter, vous devez investir. C'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas récolter si vous n'avez pas investi. Vous ne pouvez pas devenir riche si vous n'avez pas beaucoup investi. Les riches sont des gens qui ont beaucoup investi. Les vrais riches, je parle. Vous ne pouvez pas récolter sans avoir semé au préalable. Semer de l'argent. Si cette récolte elle est financière, alors c'est que vous avez semé au niveau financier. Oui, sûr et certain. Livre de Nombres, chapitre 29, au verset 39. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes, outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations et vos sacrifices de prospérité en accomplissement d'un vœu. Il y a des sacrifices de prospérité. Et les sacrifices de prospérité sont les sacrifices financiers. Ce sont les sacrifices financiers. Regardons encore 2 Corinthiens 9 au verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc, si vous voulez récolter beaucoup, semez beaucoup. Pour suivre Christ et récolter beaucoup au niveau financier, vous allez devoir perdre aussi de l'argent. Oui, que le Seigneur vous accorde la grâce de trouver la force de perdre au niveau financier, mais qu'il vous rende au centuple au niveau financier aussi, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour un serviteur de Dieu, vous devrez perdre de l'argent pour semer dans votre ministère. Pour un entrepreneur, vous devrez perdre de l'argent pour semer dans votre entreprise. Pour un disciple, vous devrez parfois semer même en vous-même pour recevoir en retour. Que ce soit semer en vous-même, ça peut être investir dans une formation, investir dans un renforcement de capacité pour acquérir plus d'expérience, etc. Prendre du temps pour voyager, pour aller voir des choses. Ça va vous coûter de l'argent, ça va vous coûter de l'énergie, mais vous savez que vous gagnez plus en retour. Vous devez accepter de perdre au nom de Jésus. Et enfin, et celui-là, ce dernier point, il est très important. Pour suivre Christ, vous devrez aussi accepter de perdre l'approbation et la validation des gens. L'approbation et la validation des gens. Je déclare et décrète, soyez délivrés de l'opinion des autres. Oui, parfois pour suivre Christ, vous devrez vous libérer du regard des gens, vous libérer de la vie des gens, vous libérer de la validation des gens. Il y a des gens aujourd'hui, vous avez toujours besoin de l'approbation des autres. Pourquoi ? Pourquoi vous avez toujours besoin de l'approbation des autres pour suivre le Seigneur, pour faire quelque chose que le Seigneur vous a demandé? Non, soyez délivrés de cela. Soyez délivrés de cela. Souvent, on est bloqué dans la vie à faire ce que le Seigneur nous demande de faire parce qu'on est préoccupé par ce que les autres vont penser de nous. Non, soyez délivrés de ce que les autres vont penser de vous. Faites ce que le Seigneur vous a dit de faire. N'ayez pas peur de ce que les gens vont dire de vous. N'ayez pas peur de ce que les gens vont penser de vous. Le matin, quand vous vous levez, ces gens ne sont pas avec vous. Et le soir, quand vous vous couchez, ces gens ne sont pas avec vous. Je vais même plus loin. Aujourd'hui, je vois des gens qui sont là conditionnés par ce qu'on dit d'eux sur les réseaux sociaux. Ce que les gens mettent dans les commentaires. Des gens que vous ne connaissez même pas. Des gens que vous n'avez jamais vus. Vous vous dites, oh, c'est ma réputation. C'est ma réputation. La réputation, aujourd'hui, peut même tuer des gens. Il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui à faire des choses impensables simplement pour conserver une certaine réputation. Non. Vous savez quoi? Pour suivre Christ, vous devez être même prêt à perdre votre réputation. Oui,
Vous devez être prêt à perdre votre réputation. Il y a des actes que Dieu peut vous demander de poser. Ça peut vous coûter votre réputation. Mais si vous êtes quelqu'un qui est populiste, si vous êtes quelqu'un qui veut avoir l'approbation populaire, vous pouvez perdre plus que ce que le Seigneur vous a demandé. Plus. Non, soyez prêt à renoncer à votre réputation. Soyez prêt à renoncer à ce que les gens pensent de vous parce que vous avez choisi de suivre Christ. Hein? N'ayez pas peur qu'on se moque de vous parce que vous avez choisi de suivre Christ. Il y a des gens qui peuvent dire que parce que vous suivez Christ, vous êtes devenu fou. Vous êtes devenu fou. Parfois, vous serez pris pour un fou, pour une folle. Oui, parfois, on peut vous prendre pour une folle parce que tout simplement, vous avez choisi de faire d'obéir au Seigneur. Non, n'ayez pas peur. Le Seigneur vous rendra au centuple. Le Seigneur vous le rendra. Le Seigneur vous récompensera parce que vous avez choisi de le suivre. Soyez délivrés de cela. Galates chapitre 1er au verset 15. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi afin que je l'annonce parmi les non-juifs. Je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie. Alléluia. Paul avait reçu la révélation de Christ. Il avait compris son appel, mais il aurait pu d'abord aller chercher l'approbation des apôtres, mais il ne l'a pas fait. Paul a choisi de foncer en Arabie, de commencer à aller là-bas se faire former, de commencer à prêcher l'évangile et Dieu l'a utilisé là-bas. Hein? Il n'a pas eu besoin d'avoir l'approbation de qui que ce soit pour le faire. Et c'est ce qui faisait la particularité de Paul. Que Dieu vous accorde la grâce de ne point avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit pour faire ce que Dieu vous a demandé de faire au nom puissant de Jésus. Enfin, un autre épisode qui illustre ce que je suis en train de dire, c'est l'épisode de Pierre et de Paul. Vous vous rappelez cet épisode dans Galates chapitre 2 au verset 11 où Paul dit « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. » En fait, il dit quoi? Il dit que quand les gars étaient entre eux, Pierre était bien. Mais dès que les gens de Jacques sont arrivés, Pierre a commencé à esquiver tout le monde. Et Paul lui a dit, mais toi, tu cherches l'approbation de ces gens-là. Tu veux être bien vu de ces gens-là. Mais tu es condamnable. Tu es un hypocrite. Oui, quand vous cherchez l'approbation des gens avant de faire quelque chose, ou quand vous voulez paraître d'une certaine manière devant les gens, alors qu'en fait, vous ne l'êtes pas, eh bien, vous êtes hypocrite. Et ça, c'est condamnable devant Dieu. Alléluia. Deux façons de perdre pour terminer. Vous avez deux façons de perdre. Jésus-Christ nous dit dans Jean chapitre 10, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » Il y a deux façons de perdre. Soit c'est vous qui donnez volontairement ce que Dieu vous demande de donner, soit c'est Dieu lui-même qui prend. Je vous souhaite de donner vous-même. Parce que quand c'est Dieu qui prend, ça fait vraiment très mal. Déjà que ça fait mal quand c'est nous qui donnons nous-mêmes, qui acceptons de perdre nous-mêmes. Mais quand c'est Dieu qui retire volontairement parce que vous refusez de perdre, ça fait encore plus mal. Alléluia. Il y a une grande différence lorsque Dieu lui-même prend et lorsque nous-mêmes nous sacrifions. Lorsqu'on sacrifie, ça fait mal. Mais quand Dieu enlève lui-même, je vous assure, c'est terrible. Donc, que Dieu vous accorde la grâce d'accepter de perdre. Que ce soit de la musique, que ce soit une relation, que ce soit des amis, que ce soit des biens matériels, que ce soit un business, que ce soit une activité, je ne sais pas ce que Dieu vous a demandé de perdre. Un temps libre, un aliment, une manière de fonctionner, une habitude alimentaire ou autre, acceptez de perdre ce que Dieu vous demande de perdre. Alléluia. Matthieu 10 au verset 39, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » C'est là tout l'art de perdre. C'est que en fait, quand vous acceptez de perdre, quand vous acceptez de tout abandonner entre les mains de Dieu, eh bien, Dieu peut vous le rendre. Dieu peut vous permettre de le récupérer. Et quand vous le récupérez encore de plus glorieux. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Que Dieu vous accorde cette grâce. Que Dieu vous accorde la grâce de porter votre croix. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur
Jésus-Christ. Galates 6, 14. Hein? Que Dieu vous accorde la grâce de porter votre croix. Que Dieu vous accorde la grâce de faire l'ultime sacrifice qu'il vous a demandé. Que Dieu vous accorde la grâce de ne dépendre totalement que de lui. Que Dieu vous accorde la grâce de renoncer à cette relation qui vous minait et qui vous empêchait d'avoir la paix intérieure. Que Dieu vous donne cette grâce-là au nom puissant de Jésus-Christ. L'art de perdre pour suivre Christ. Je veux maintenant vous demander d'incliner la tête là où vous êtes et nous allons prier. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Je prie, Seigneur, que cette parole qui tombe à propos, Seigneur, bénisse, Seigneur, tes enfants qui l'ont écoutée. Qu'au travers de cette parole, Seigneur, leur foi soit grandie, leur foi croisse au nom de Jésus-Christ. Illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils comprennent l'espérance qui est attachée à leur appel. Je prie pour cet enfant, cette personne, Seigneur, qui a écouté cette parole et qui sait qu'elle doit abandonner quelque chose pour te suivre. Donne-lui la force d'abandonner. Donne-lui la force de renoncer afin qu'elle puisse le retrouver plus loin au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je viens contre tout joug, toute maladie, toute opposition, tout obstacle qui se dresse devant tes enfants pour les empêcher d'aller de l'avant et les empêcher, Seigneur, de renoncer, Seigneur, à ce qu'ils ont acquis au nom de Jésus-Christ. Que Père, au nom de Jésus-Christ, que tout joug, toute maladie, tout obstacle soit ôté de leur chemin afin qu'ils aillent de l'avant avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que toute oppression démoniaque, toute oppression satanique qui empêchait, Seigneur, un seul de tes enfants d'accepter, de renoncer, que cette oppression soit brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'envoie la paix. Je donne la paix par ta grâce, que la paix vienne s'installer dans le cœur de tes enfants afin qu'ils soient rassurés suite à ce message, qu'ils soient rassurés que, Seigneur, ce qu'ils vont perdre aujourd'hui, ce qu'il va perdre aujourd'hui, ce qu'elle va perdre aujourd'hui, elle va le retrouver devant au centuple, au nom puissant de Jésus. À celles et ceux qui ont perdu un être cher, Seigneur, ô Dieu, et qui ont l'impression d'avoir tout perdu, Seigneur, je prie que tu restaures, que tu consoles les cœurs et que tu leur permettes de retrouver, Seigneur, ô Dieu, au-delà de ce qu'ils ont perdu, au nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main, Seigneur, ô Dieu, sur tes enfants, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Amen, amen, amen. Et enfin, si vous avez écouté ce message et que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ et que vous voulez vraiment maintenant donner votre vie à Jésus-Christ, je vous demande de faire cette prière avec moi. Dites avec moi, Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole et je crois en cette parole. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur et je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, écris mon nom dans ton livre de vie. Sauve-moi. Je crois que maintenant, en Jésus-Christ, je suis sauvé. En Jésus-Christ, je suis un enfant de Dieu. Je le crois et je le confesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis né de nouveau. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse si vous avez fait cette prière. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous soutienne. Restez attachés à la parole, croyez en la parole, restez fervents dans la parole. Si possible, trouvez-vous une église là où vous êtes. Attachez-vous à cette église qui deviendra votre famille spirituelle. Restez attachés également à votre pasteur qui vous accompagnera au nom de Jésus-Christ. Paix et grâce à tous. On se retrouve dans notre prochain épisode la semaine prochaine. On est ensemble. Ciao, bye bye. Paix et grâce. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye.